Salut à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe pour le mieux, que vous trouvez de quoi vous occuper si vous êtes confiné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous divertira un petit peu et vous aidera à mieux supporter cette période un petit peu frustrante. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous propose donc que l'on change radicalement de gamme puisque l'on va parler Lego Technic, plus précisément d'un des derniers sets sortis dans la gamme cet été. Il s'agit de la magnifique Ducati Panigale V4R. Le set donc 42-107. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas monté de Lego Technic et je vous avoue que je suis assez impatient d'attaquer. Alors pour changer un peu, on va d'abord faire un petit tour de la boîte et je vous parlerai ensuite de la moto. Car comme je vous l'ai dit lors de ma revue de la Fat Boy, j'y connais pas grand chose en moto, mais je suis assez curieux donc j'ai fait quelques petites recherches histoire d'en savoir un petit peu plus sur cette moto et puis pour que ça m'aide un petit peu à mieux comprendre ce que je m'apprête à construire. Donc c'est parti pour une présentation de la boîte. Alors ça va faire maintenant un peu plus d'un an que Lego a revisité un petit peu son design de boîte pour la gamme Lego Technic. Exit la bande noire sur la gauche, maintenant la mise en scène du modèle occupe tout l'avant de la boîte. On retrouve ainsi notre moto posée sur sa béquille d'atelier, dans ce qui semble être les stands d'une piste de course, et on va dire que c'est normal étant donné que c'est une sportive. On a également en bas le logo du modèle et le logo de la marque d'origine italienne. Je dis d'origine italienne car la marque Ducati a été rachetée il y a quelques années déjà par le groupe allemand Volkswagen Audi. Sur le côté droit, il y a le logo hologramme indiquant que ce set est un produit officiel de la marque Ducati. Sur le dessus, on retrouve comme à son habitude un encadré avec une pièce à l'échelle 1. On a ici un aperçu d'une pièce frein à disque, pièce qui au passage est exclusive à ce set. Alors je comprends pas trop le délire des caractéristiques cylindrées et régime moteur maximum en plusieurs langues. Surtout qu'on retrouve ces informations au dos de la boîte et en plus avec la puissance et le poids. On a également droit à une photo de profil de la vraie Panigale V4R et du modèle Lego, ce qui nous permet de faire une petite comparaison. Lego a également mis les dimensions du set une fois monté. Il y a également des encadrés sur les fonctionnalités du set, à savoir une boîte à 2 vitesses avec une position neutre, un guidon fonctionnel et une suspension fonctionnelle également. On a un autre aperçu de la moto avec une vue arrière en mode éclaté façon documentation technique. Alors je ne sais pas si le fait de pouvoir enlever les carénages est une fonctionnalité ou si c'est juste pour la présentation. Après, on pourrait très bien imaginer que vu que c'est une sportive, on doit pouvoir avoir accès aux éléments vitaux pour pouvoir effectuer un affinement de certains réglages. De toute façon, on verra ça au moment du montage et si ça se trouve, on aura plus d'informations dans la notice. Je vous propose donc de passer tout de suite à l'unboxing. Voici le contenu de la boîte. Alors, premier truc qui me saute aux yeux, c'est les sachets qui ne sont pas numérotés. Donc je vais avoir un petit peu de boulot de tri avant d'attaquer le montage, car sinon je risque de passer un temps fou à chercher mes pièces. Si on fait l'inventaire, on a 6 sachets non numérotés, 2 jantes noires, 2 pneus de tailles différentes, et ensuite une planche de stickers, une planche plastique pour la bulle de la moto, et la notice. Donc la planche de stickers est grande, mais j'ai envie de dire qu'on est habitué avec les techniques, car les détails fins, c'est pas trop leur point fort, du coup on a généralement beaucoup de stickers pour compenser. Ensuite, on a la petite feuille de plastique avec la bulle de la moto prédécoupée, et pour finir, on a la notice, qui est assez épaisse. Si on la feuillette un petit peu, eh bien on se rend compte qu'à l'intérieur il n'y a que les instructions, aucune info sur la moto. Alors c'est dommage, mais bon, je ne perds pas de vue que ce n'est pas un set créateur expert, donc aucune raison d'en vouloir à Lego, mais bon, on aurait pu espérer un petit peu de nouveauté à ce niveau. Bon, j'ai quand même trouvé une réponse à ma question à la fin de la notice, et donc le retrait des carénages est bien une fonctionnalité. Du coup, vu que la notice ne nous dit pas grand chose sur cette bécane, je vais rapidement vous la présenter. Alors tout commence avec la première Panigale qui fut introduite en 2011 lors du salon de la moto à Milan. Elle tire son nom de la petite ville Borgo Panigale d'où elle est produite. Plusieurs versions virent le jour jusqu'à notre Panigale V4R qui sert de modèle au set que l'on découvre ensemble aujourd'hui. Pour faire court et simple, le moteur qui était au début un 2 cylindres en L sur la 1199 est passé par une montée en cylindrée sur la 1299 pour au final finir en 4 cylindres en V avec un passage à une cylindrée moindre pour être aux normes pour les championnats. Autre petite particularité notable de cette moto, c'est l'utilisation pour son moteur du système desmodromique. En gros, les soupapes ne sont pas montées sur des ressorts, mais actionnées mécaniquement. Une des autres spécificités de cette Panigale, c'est qu'elle ne possède pas de châssis tubulaire, mais une monocoque en aluminium. Elle est également équipée de tout ce qui se fait de mieux au niveau de son système de freinage, suspension, échappement et électronique. Bon, en gros, c'est une moto GP, sauf qu'elle est homologuée pour la route. Maintenant que cette rapide présentation de la moto est faite, je vous propose que l'on passe au plus fun, le montage.
Avant d'attaquer le montage, je me suis d'abord occupé de rassembler rapidement les pièces en catégories, afin de les retrouver plus facilement. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer les quelques pièces exclusives au set. On a tout d'abord le pneu arrière qui, au niveau design de la gomme, ressemble à celui de l'avant, mais en plus large, pour une largeur et un diamètre de jante identiques. Il y a les deux très belles pièces de frein à disque, vraiment bien détaillées, et également un nouveau modèle d'amortisseur dont le ressort est interne cette fois-ci, et dont l'esthétique a été soignée pour ressembler au mieux à celui de la vraie panicale. Bon, par contre, le ressort ne semble opposer que très peu de résistance, à voir une fois monté avec le deuxième. Bon, sinon, vu qu'il n'y a pas de numérotation de sachet, il n'y a forcément pas d'étape de montage prédéfinie. Donc j'en ai défini moi-même pour vous expliquer un petit peu comment se passe le montage. Tout d'abord, on attaque par le cadre de la moto. Bon, heureusement que juste avant, j'ai dit qu'il n'y en avait pas, ça commence bien. Je pense que Lego a choisi de procéder ainsi pour s'assurer d'avoir assez de points de fixation pour les éléments qui viendront se greffer par la suite, mais ça aurait été un beau challenge de faire comme sur la vraie moto. Donc au centre, on va retrouver, je pense, le moteur, au-dessus le réservoir, et l'arrière doit être la selle. Le premier élément à être fixé au cadre est le sélecteur de vitesse. Ensuite, on vient placer la pignonnerie, puis le V4 à 90 degrés au-dessus, et on vient sceller le tout. Au final, je trouve ça assez bien pensé d'avoir décomposé la construction du couple boîte de vitesse moteur. Ensuite, on monte le monobras oscillant déjà équipé du frein à disque arrière, et on met en place le système qui permettra de créer les positions vitesse 1, neutre, vitesse 2 du sélecteur. Pour information, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des QR codes dans certaines notices, et celui présent à cette page renvoie vers une vidéo démonstrative de l'utilisation du sélecteur de vitesse. Alors je trouve cette démarche de Lego vraiment intéressante, qui sait, à l'avenir on aura peut-être droit à des vidéos exclusives. Après, on commence à installer quelques éléments de décoration, le garde-boue arrière, le collecteur d'échappement et le radiateur de refroidissement. Puis on vient greffer l'avant, un ensemble composé de la roue, double frein à disque, fourche, guidon et le système de pivot. On notera que le détail a été poussé jusqu'à mettre le réservoir de liquide de frein. On continue le montage avec les carénages et le silencieux du système d'échappement. Ensuite, on place la roue arrière, allez roule ma poule. On construit ensuite la petite béquille d'atelier qui va nous permettre la mise en place des derniers éléments, à savoir la chaîne, la partie décorative de la selle, et toute la partie avant de la moto, incluant les optiques et la bulle. Et c'est ainsi que s'achève la construction. Alors, vous en pensez quoi de cette moto technique? Perso, je la trouve vraiment très réussie, tant au niveau esthétique que mécanique. Les proportions sont bien respectées et on la reconnaît du premier coup d'œil. Et encore plus quand on l'observe de face, avec ce bloc avant qui est vraiment typique de cette moto, et là dans ce cas est vraiment très bien réalisé. Dans l'ensemble, le carénage est fidèle. Le choix des panels utilisés est bon, les stickers ont beau être nombreux, ils apportent ce qu'il faut de détails, et je dois souligner, car c'est un bon point, que le rouge des autocollants est raccord avec le rouge des pièces. Alors juste un bémol, c'est pour la partie réservoir et la partie selle qui de mon point de vue ont été clairement laissés de côté. Les lift arms techniques sont apparents et c'est pas très esthétique. Je sais bien que le but n'est pas d'atteindre le niveau de détail d'un créateur expert, mais c'est dommage d'avoir fait tant d'efforts sur le carénage et d'avoir fait l'impasse sur cette partie-là qui n'aurait pas demandé beaucoup plus de pièces. Sinon, malgré cela, c'est bourré de petits détails que les connaisseurs remarqueront tout de suite. À l'arrière et au centre, on a le pot d'échappement, le collecteur d'échappement, le réservoir de liquide d'embrayage, et de l'autre côté, on a le sélecteur de vitesse, ainsi ce que je pense être le volant moteur. Et d'ailleurs, amis motards, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises. À l'avant, on retrouve sur le guidon la réserve de liquide de frein, on a un joli compteur de vitesse, les ailerons qui permettent de créer de l'appui à haute vitesse, les doubles freins à disque et les suspensions, de magnifiques et très réalistes pièces créées pour l'occasion. Sans oublier les très belles jantes et pneus qui participent eux aussi au réalisme de ce set. Bon, après il n'y a pas tout non plus, on notera par exemple l'absence du garde-boue à l'avant, des feux de position rouge à l'arrière, ou encore des leviers de frein et d'embrayage. Mais bon, c'est pas très grave, car pour rappel, on n'est pas sur un set de type Creator Expert qui lui vise à être très détaillé.
Maintenant, parlons un petit peu de mécanique et de fonctionnalité. Alors on commence par celle de base, avec des roues qui tournent, un guidon qui dirige et des suspensions qui amortissent. Concernant les suspensions, elles sont très souples, peut-être un peu trop même, et pour celle de l'avant, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si cela vient de la pièce de suspension en elle-même, du système de pivot ou de l'angle de la fourche, ou un petit peu de toutes ces raisons en même temps, mais l'avant a tendance à se tordre. Ensuite, on a la possibilité de retirer assez facilement une partie du carénage. Il y a 2 panneaux à retirer de chaque côté, juste un en fichier avec un axe et l'autre tenu grâce à 3 pins en tout. Alors cela va nous permettre d'avoir un meilleur aperçu de nos dernières et plus intéressantes fonctionnalités, la boîte de vitesse et le moteur. Alors la boîte de vitesse est vraiment bien pensée, car c'est quand même assez fou d'avoir pu la mettre en place dans si peu d'espace au final, et surtout que les designers Lego ont fait attention à respecter au fait que la première se passe en bas et la deuxième en haut, avec le neutre entre les deux. Alors même si on est d'accord que le sélecteur est censé rester à la même position quand on monte ou descend les rapports. D'ailleurs en parlant du sélecteur, je trouve le système mis en place très ingénieux. Les rapports sont quant à eux bien choisis et nous permettent de bien voir les pistons bouger à des rythmes différents selon la vitesse enclenchée. Concernant le moteur, le designer a réussi à rentrer au chausse-pied le gros V4. Par contre, même si ça fait le boulot, je suis assez déçu que les pistons ne soient activés que par un élastique. Je crois que c'est bien la première fois que je vois un truc pareil. Et pour finir, alors c'est pas vraiment une fonctionnalité, mais plutôt un outil très utile livré avec cette moto, c'est la béquille d'atelier qui va nous permettre de maintenir la moto droite pour l'exposer. Donc au final, même si je lui trouve quelques défauts, je suis plutôt séduit par cette moto, je la trouve vraiment très belle et je me demande même si c'est pas la plus belle jamais réalisée par Lego dans la gamme Lego Technic. Du coup, regardons un petit peu du côté tarif pour savoir si elle vaut vraiment son prix. Ce set, sorti en juin 2020, coûte 59,99€ chez Lego et contient 646 pièces. On obtient donc un prix à la pièce de 9,3 centimes d'euros. J'ai aussi fait un petit calcul des prix par pièce des sets techniques sur ces 2 dernières années et on obtient une moyenne de 11,4 centimes d'euros. Donc autant dire que notre set est bien en dessous de la moyenne, mais n'est pas pour autant un des moins chers car il se situe au niveau de la médiane. Sur ces 2 dernières années, il y a quasiment autant de sets moins chers que de sets plus chers que notre Ducati Panigale. On a donc un tarif pour cette Ducati qui est correct, pour un plaisir de construction et un rendu final très bon. Alors bien sûr, il est toujours intéressant de trouver le set moins cher, et en ce moment, avec les fêtes de fin d'année, c'est idéal pour trouver les prix réduits. D'ailleurs, pour vous aider dans votre recherche du meilleur prix, je vous invite vivement à aller faire un tour sur le comparateur de prix avenuedelabrique.com. Aujourd'hui, le 9 décembre 2020, vous pouvez trouver ce set dans certains Auchan en promotion à moins 35%. Avec une réduction comme ça, je pense qu'il n'y a plus de raison d'hésiter. Si ce set vous intéresse pour les pièces, sachez que les 3 couleurs principales dans ce set sont le black, le light bluish grey et le red. Il y a quelques panels en red, pas mal de lift arms en black et light bluish grey. On retrouve une assez grande variété de connecteurs, et bien sûr les pièces spécifiques telles que les roues de moto, suspension, disques de frein et les 4 couples bloc moteur piston. Et j'en profite pour vous donner un petit aperçu des spare parts qui nous restent à la fin de la construction. Cette review est maintenant terminée, un grand merci à tous de l'avoir suivi. Alors ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, c'est pas du Star Wars, c'est pas du Harry Potter, donc j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura diverti le temps de quelques minutes. Éventuellement que vous ayez appris quelque chose sur les motos. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à partager la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez du set. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous comptez vous l'acheter? Dites-moi, moi je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez voir des choses particulières pour les sets techniques parce que je vais bientôt faire du coup la revue du Defender. Et s'il y a des points précis que vous aimeriez voir en fait dans la revue, n'hésitez pas à me dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!